En 2020, un article scientifique a fait l'effet d'une petite bombe en affirmant quelque chose de stupéfiant sur le code génétique du virus du Covid-19. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble cette publication pièce par pièce pour bien comprendre de quoi il retourne. Tout part de cette question en fait. Et si le génome d'un virus, sa carte d'identité génétique, nous racontait une histoire à laquelle personne ne s'attendait? C'est exactement le point de départ de l'article assez controversé qu'on va examiner aujourd'hui. Alors, rentrons dans le vif du sujet. Au cœur de cette histoire, on a un article signé par Jean-Claude Pérez et, tenez-vous bien, le lauréat du prix Nobel Luc Montagnier. Leur méthode, elle est purement bioinformatique. Ils ont littéralement plongé dans le génome du virus pour y chercher des indices sur son origine. Et dès le départ, leur affirmation principale frappe très fort. Ils disent avoir trouvé dans le code du Covid-19, pas 1, pas 2, mais 18 fragments génétiques qui ressemblent à s'y méprendre à des séquences du VIH, le virus du sida, et du SIV, qui est son cousin chez le singe. C'est cette découverte qui a mis le feu aux poudres. Mais ce qui est vraiment intéressant ici, c'est pas seulement d'avoir trouvé ces fragments. Non, c'est surtout où ils les ont trouvés et en quelle concentration. C'est le remplacement qui a tout de suite paru vraiment inhabituel aux auteurs. Pour bien suivre leur raisonnement, il faut qu'on s'arrête une seconde sur ce terme clé qu'ils utilisent, les EIE, pour éléments informatifs exogènes. En gros, pour eux, c'est un bout de code génétique étranger d'au moins 18 nucléotides. Et ce chiffre, 18, il n'est pas choisi au hasard. C'est une longueur assez spécifique pour être repéré de façon fiable en labo, et c'est aussi assez long pour avoir potentiellement une fonction biologique. Et c'est là que ça devient vraiment étonnant. Imaginez que vous lisiez un livre et que, dans un seul paragraphe, vous trouviez des phrases entières copiées-collées d'un autre livre. C'est un peu l'image qu'ils nous donnent. Car dans une toute petite région du génome, ils affirment que la densité de ces séquences de type VIH-SIV atteint presque 73%. C'est énorme. Ce schéma, qui vient directement de leur publication, permet de bien visualiser la chose. Chaque petite boîte colorée là, c'est un de ces fameux fragments de VIH ou SIV. Ce que le schéma montre, c'est à quel point ils sont tous tassés, regroupés dans une portion minuscule du génome du Covid-19. Et pour les auteurs, trouver autant d'éléments prétendument étrangers aussi concentrés, c'est une véritable anomalie statistique. Pour décrire la façon dont 3 de ces fragments, qui viennent de souches aussi différentes que du Malawi, de Russie et du Cameroun, se retrouvent parfaitement alignés les uns à la suite des autres, les auteurs utilisent cette image très forte. Ils parlent d'une précision d'horloger. Une façon de suggérer que cette juxtaposition ne doit peut-être rien au hasard de la nature. Allez, on continue. Passons maintenant au deuxième élément majeur de leur argumentation. Une région génétique bien précise, qui, d'après eux, fonctionne comme une sorte d'identifiant unique, une empreinte digitale si on veut. Leur analyse, elle révèle quelque chose qu'ils jugent absolument crucial. Il y a cette fameuse région de 225 bases qui contient 4 des fameux fragments de type VIH. On la retrouve bien dans le Covid-19 et aussi chez son plus proche cousin connu, le virus de chauve-souris et rat TG13. Mais, et pour eux c'est le point clé, cette région serait complètement absente de tous les autres virus races identifiés avant. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans cette empreinte exactement? D'après l'article, c'est un sacré mélange. Des fragments de rétrovirus qui viennent d'un peu partout. Un VIH1 du Kenya, un VIH2 du Cap-Vert, un autre de Côte d'Ivoire et même un SIV d'Afrique. Un cocktail assez éclectique. Et là, logiquement, on se pose une question. Si le parent le plus proche connu, ce fameux virus de chauve-souris RTG13, possède aussi cette région, est-ce que ça ne prouve pas justement une origine naturelle? C'est là que les auteurs vont encore plus loin dans leur analyse. Regardons bien ces 2 graphiques. C'est le résultat d'une analyse un peu complexe que les auteurs appellent master code, qui est une sorte de signature visuelle de la structure du gène. À gauche, on a le Covid-19. Remarquez les pics, les variations brutales, les auteurs décrivent ça comme un signal chaotique. Et à droite, le virus de chauve-souris. Là, la courbe est beaucoup plus lisse, plus cohésive. Ce contraste visuel, c'est la base de leur argument suivant. Du coup, leur interprétation de ces graphiques est assez directe. Pour eux, le virus de la chauve-souris a une signature qui a tout l'air d'être le fruit d'une évolution naturelle, stable. En revanche, celle du Covid-19 leur semble perturbée, anormale, comme si elle partait les cicatrices d'une intervention. Et on arrive à la dernière pièce du puzzle présentée par les auteurs, et celle-là, elle concerne l'évolution du virus une fois qu'il a commencé à circuler chez les humains au tout début de la pandémie. Ce graphique, il montre ce qu'ils considèrent comme une découverte stupéfiante sur l'évolution du virus. Cette fameuse région de 225 bases, leur empreinte mutait et se faisait effacer à une vitesse folle par rapport au reste du génome. Le rapport est de presque 35:1, c'est absolument colossal. Et ce deuxième graphique de l'article enfonce le clou. Regardez bien la zone en rouge, c'est le taux de mutation de la région empreinte. Il explose littéralement par rapport à tout le reste.
Pour les auteurs, cette évolution ultra rapide, c'est un indice capital. Alors comment est-ce qu'on peut interpréter cette mutation à grande vitesse? Eh bien pour les auteurs, la réponse est logique. C'est comme si le virus était en train de faire le ménage. Il se débarrasserait activement de ces fragments étrangers pour se stabiliser, pour devenir plus performant chez son nouvel hôte, l'être humain. Bon, maintenant qu'on a toutes les pièces, il est temps de les assembler pour voir l'image d'ensemble que les auteurs nous présentent. On arrive à leur conclusion, celle qui a déclenché tant de débats et de polémiques. Donc si on récapitule, leur argumentation se construit sur 4 piliers solides. Premièrement, la découverte de ces fragments concentrés de VIG-SIV. Deuxièmement, l'identification de cette empreinte unique de 225 bases. Troisièmement, la signature génétique qu'ils jugent chaotique. Et enfin, l'observation de sa suppression ultra rapide chez les patients. Et c'est tout cet enchaînement de faits qui les amène à leur conclusion finale, écrite noir sur blanc. En se basant sur ces éléments, ils avancent l'hypothèse d'un génome partiellement synthétique. C'est le mot de la fin de leur analyse. Ce qui nous laisse avec la question fondamentale que cet article a posée à la face du monde. Le code génétique du Covid-19 raconte-t-il une histoire classique d'évolution naturelle ou est-ce qu'il nous raconte tout autre chose? C'est sur ce mystère que le document nous a laissé.